monde est OK avec le partage? Vous voyez tous mon écran, c'est bon? Pas de problème de votre côté? OK, très bien. Donc, nous sommes là pour parler de la mallette cyber. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, déjà quelques éléments de contexte. Donc, il y a le groupement d'intérêt public ACIMA qui signifie Action contre la cybermalveillance, qui a été créé en 2017 et qui a créé la plateforme que vous devez connaître, cybermalveillance.gouv.fr, dont le but est de sensibiliser et de recenser les différents actes de cybermalveillance. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont décidé de créer la mallette cyber, qui est un outil avant tout sensibilisation de premier niveau, hein. C'est pas, on n'est pas dans l'expertise de cybermalveillance, donc à destination des médiateurs numériques, des aidants numériques, et principalement, enfin en tout cas au départ, a été conçu dans un premier temps pour les conseillers numériques. Alors c'est une mallette qui est distribuée sous licence Etalab, ce qui signifie que vous avez le droit de la reproduire, de la modifier, de la communiquer, de la diffuser et même de la vendre. Donc on peut le faire à titre commercial. Aujourd'hui, il y a à peu près 3000 mallettes qui ont déjà été imprimées et donc produites. Donc 3000 parce que ça correspond au nombre de structures aujourd'hui qui accueillent les conseillers numériques en France. Donc aujourd'hui, tout conseiller numérique peut, en tout cas sa structure, peut la commander et la recevoir gratuitement. Donc l'objectif, comme je disais, c'est une sensibilisation de premier niveau à destination des usagers qui, pour le coup, voilà, n'ont jamais été acculturés aux questions de cybermalveillance. Je continue à faire rentrer des gens, désolé. Donc c'est orienté vers les aidants numériques, évidemment, et l'idée est vraiment de leur donner un outil plutôt ludique afin de sensibiliser leurs usagers. De quoi se compose la mallette? Je continue à faire rentrer. Alors, essentiellement, donc on va y revenir plus en détail après, mais la mallette est composée d'abord d'un livret pédagogique à destination. Pardon, il y a quelqu'un qui a un micro d'ouvert, je ne sais pas qui. Si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, la mallette est composée d'un livret pédagogique à destination du médiateur numérique ou du conseiller numérique, d'un support de médiation qui, lui, est plutôt orienté usager. Et la mallette est quand même centrée autour d'un jeu. Donc, vous avez le plateau de jeu en question avec les cartes qui vont avec et une infographie que vous pouvez laisser à vos usagers à la fin de la médiation. Il y a également des ressources complémentaires, notamment le cyberguide famille qui est là un peu plus complet. Il y a pas mal d'infographies. Là, typiquement, c'est le genre de choses que vous pouvez laisser à l'usager également, avec d'autres ressources telles que des flyers, des stickers, une affiche, qui essentiellement restituent un ensemble de bonnes pratiques pour se prémunir des risques cyber. Donc donc je vous disais, aujourd'hui, il y a des mallettes qui sont déjà imprimées qu'on peut commander, mais vous pouvez les produire vous-même et l'ensemble des ressources qui sont imprimables sont sur le site des bases. Là, je vous ai mis le lien. Donc évidemment, le support que je suis en train de vous présenter sera déposé sur les bases avec le replay du webinaire. Ensuite, donc si on va plus dans le détail, donc je vous disais, c'est de la sensibilisation niveau 1 qui est vraiment focalisée sur 5 menaces essentielles. Le phishing, le piratage de compte, l'arnaque au faux support technique, pardon, la violation de données et les virus informatiques. Le livret pédagogique, lui, va restituer l'ensemble des dimensions préventives et curatives pour chacune de ces menaces. Donc à chaque fois, vous aurez des infographies avec voilà, qu'est-ce qu'un phishing et comment s'en prémunir et quoi faire une fois qu'on est, qu'on a été hameçonné du coup et piraté. Il y a un ensemble de bonnes pratiques générales également. Donc, on va avoir des spécifications plutôt pour le smartphone, des règles et des méthodes pour les mots de passe, qu'est-ce qu'une sauvegarde, un archivage, etc. Et ensuite, la présentation du jeu de cartes et la façon de l'animer auprès de vos usagers. Quant au support de médiation qui, lui, est plus orienté usager, donc là, vous pouvez leur donner au cours de la médiation. Là, c'est un ensemble de fiches, pareil, infographiques sur les menaces les plus courantes, notamment ces fameuses 5 menaces dont j'ai parlé à l'instant.
Et puis les infographies qui, là, sont assez simples, en fait. C'est quatre bonnes pratiques à mettre en place, quelle que soit la menace. Donc tout ça s'intègre dans un parcours pédagogique. D'abord, le livre pédagogique pour les médiateurs permet d'acculturer le médiateur si jamais il n'a pas eu de formation sur le sujet et de comprendre la démarche pédagogique et de l'aider à accompagner ses usagers. Ensuite, il y a la partie transmission et pratique. Donc, comme je vous le disais, avec le support de médiation qui permet aux usagers de comprendre les différentes menaces. Et enfin, le jeu qui permet d'ancrer justement ces connaissances à partir de cas d'usage précis. Et ensuite, le support qui est laissé à l'usager avec des différentes fiches pratiques. Donc, comme je vous le disais également au départ, la maître cyber est quand même assez centrée sur le jeu de cartes. Donc, on a 4 types de cartes. On a d'abord des cartes situation, il y en a 7. Il s'agit d'une situation classique qui vous présente, voilà, alors typiquement là je vous ai mis en exemple un exemple de phishing, enfin du coup on le sait après, mais c'est un mail reçu de la part de soi-disant la banque avec une demande de connexion pour avoir des informations personnelles. Chaque carte a un recto et un verso. Là, pour la carte situation, le recto, donc c'est la situation, ça peut être un mail, un SMS, quoi ou qu'est-ce. Et au verso de la carte, vous avez des indices qui vous permettent de détecter s'il s'agit d'une cybermenace ou pas. Par exemple, dans le cas que j'ai mis ici, voilà, il y a une adresse mail qui est assez suspecte, il y a une mention de caractère obligatoire et urgent qui doit également susciter la vigilance de l'usager. Enfin voilà, donc pour ces 7 cartes de situation, vous avez à chaque fois donc un recto avec la situation et le verso avec des indices qui peuvent aider l'usager à détecter la menace. Vous avez ensuite, donc c'est ça, c'est la première typologie de carte. L'autre, vous avez 7 cartes situation, vous avez 5 cartes menaces qui correspondent aux 5 menaces que je vous ai présentées tout à l'heure, donc le phishing, l'arnaque au support technique, etc. Là, j'ai mis le cas de l'hameçonnage. Donc, l'idée, c'est donc du phishing. L'idée, c'est de présenter les menaces, de décrire ce qu'elle est, pourquoi, comment ça fonctionne. Et au recto de la carte, vous avez une analogie avec une situation réelle dans la vie réelle qui permet de rendre la situation plus tangible auprès des gens qui sont pas à l'aise avec le numérique. Donc là, par exemple, on va vous présenter une analogie disant que voilà, il y a une personne se présente chez vous comme représentant d'un organisme bancaire, vous fait signer des papiers, etc. Donc ça permet de rendre un peu plus concret la menace que via uniquement une situation de mail ou de SMS. Vous avez ensuite 5 cartes risques qui représentent, alors on va y revenir après parce qu'il y a un petit risque de confusion entre menaces et risques, mais j'en dirai un mot tout à l'heure. Les 5 cartes risques avec également recto verso. Les risques sont en quelque sorte les impacts, les conséquences de la menace. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, typiquement pour le phishing, vous avez un risque de vol de données. Ça peut être un vol de données bancaires, un vol de données d'identité, ça peut être un risque d'usurpation d'identité, etc. Donc, c'est vraiment l'impact final de la menace. Et au verso de cette carte, vous avez un exemple concret. Voilà, donc toujours pareil. Ensuite, donc la quatrième typologie de carte, c'est les cartes bonnes pratiques. Donc là, c'est quelles sont les principales bonnes pratiques pour se prémunir de ces menaces. Donc, bon, je ne vais pas citer les 13, mais vous avez des questions des mots de passe, des sauvegardes. Euh, voilà, vous pourrez voir ça sur les différentes cartes sur les bases. Donc, en termes d'utilisation du jeu, parce que je vous dis, c'est vraiment le cœur de la mallette, l'idée, c'est d'associer évidemment toutes ces cartes entre elles. Donc, au départ, vous avez la carte situation. L'usager est censé associer à cette carte situation via notamment le verso qui lui permet d'avoir des indices, d'associer donc la menace en question. Donc là, la menace correspondant au mail reçu, ça va être l'hameçonnage, le phishing, pardon. Ensuite, il doit associer à ces menaces les risques, c'est-à-dire les impacts si jamais cette menace est avérée. Ça peut être un vol de données bancaires, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ensuite, associer à l'ensemble de ces risques, puisqu'à une menace peut correspondre plusieurs risques, évidemment, les différentes cartes de bonnes pratiques pour prévenir ces menaces. Donc, bien entendu, votre rôle en tant que médiateur sera de l'aider, de l'accompagner à associer ces cartes sur le plateau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est un plateau assez simple avec 4 espaces, un espace par typologie de carte.
Et vous pouvez avoir, là, par exemple, si j'y arrive, voilà, un exemple de solution. Donc là, j'ai repris l'exemple de tout à l'heure. Donc, c'est le phishing avec pardon, le mail prétendument bancaire. Donc, il peut y avoir plusieurs situations qui correspondent à une menace. Là, pour le coup, vous avez également un exemple de SMS qui correspond également à du phishing. Et l'idée, c'est d'associer, comme je vous le disais, les menaces aux différents risques qu'elle implique et ensuite aux différentes bonnes pratiques qu'on peut utiliser. Alors, comme je l'évoquais rapidement, il y a un petit risque, c'est le cas de le dire, de confusion. Parce que alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à étudier les risques, mais dans les risques, en règle générale, un risque est à trois composantes. Un aléa, c'est-à-dire un événement qui arrive, qui a une occurrence, une fréquence et une intensité, une exposition et une vulnérabilité. Bon, là, c'est un peu compliqué pour des utilisateurs lambda, donc on a décidé, ceux qui ont créé le jeu ont décidé de découper ça en risques et menaces, mais le problème, c'est qu'il y a un risque de confusion, puisque est-ce qu'un phishing, si on considère qu'un phishing est une menace, est-ce que le vol de données est une menace ou un risque? Parce que vous allez avoir dans les cartes menaces, pour le coup, vous allez avoir vol de données. Mais alors, pour le coup, un vol de données peut arriver via du phishing. Donc, du coup, ce serait un risque de deuxième ordre, si j'ose dire. Donc, voilà, il y a un risque de confusion de la part de l'usager entre menace et risque. Bon, on peut plutôt expliquer ça en moyen et fin. C'est-à-dire, le moyen, c'est le phishing. La fin, ça va être le vol de données. Bon, après, c'est à vous, en tant que médiateur, de trouver la meilleure façon de faire. Mais effectivement, bon, avec ces différentes cartes, on peut avoir une petite confusion dans les termes et dans les définitions. Donc, il faut plutôt décorréler ça. On a une situation, on a un risque, une menace, donc, et des conséquences de cette menace qui peut être le vol de données, l'usurpation d'identité, etc. Après, les bonnes pratiques restent toujours plus ou moins les mêmes, hein, elles sont d'ailleurs très bien décrites dans le guide de l'usager qui est fourni avec la mallette. Euh, Hop, donc, en termes de médiateur, bon, vous savez mieux que moi puisque vous êtes médiateur, donc voilà, c'est un petit rappel de votre rôle. Donc, c'est un jeu assez simple, hein, c'est vraiment voilà, un alibi pour manipuler et plus facilement ancrer les notions dans la tête des gens. Mais l'idée, c'est vraiment, en tant que médiateur, de poser le cadre, hein. Donc, ça se joue, je ne l'ai pas précisé, c'était inscrit sur les slides. Ça peut se jouer alors, soit en face à face, soit avec des équipes de 4, 5, 6 personnes. L'idée étant vraiment de faire parler tout le monde, de faciliter l'intelligence collective, la bienveillance évidemment, et à la fois de faire comprendre que les risques sont assez importants, mais en même temps de rassurer. Donc ça, c'est un équilibre fragile à trouver, mais que vous connaissez mieux que moi puisque vous êtes habitué à le faire au quotidien. Au-delà de la mallette, donc là j'étais un peu vite, mais si vous avez des questions par la suite, on a largement le temps d'en discuter. Au-delà de la mallette, donc je vous disais, aujourd'hui, il y a 3000 mallettes qui sont imprimées, que vous pouvez commander en tant que en tant que conseiller numérique, pardon, gratuitement. Après, n'importe quel autre médiateur ou aidant peut l'imprimer lui-même. Mais l'idée derrière, c'est d'améliorer, parce que je vous dis, il y a quelques confusions avec les termes, il y a toujours des améliorations possibles. Donc, dans une optique d'amélioration continue, c'est d'avoir vos retours. C'est-à-dire, à partir du moment où vous commencez à utiliser la mallette, vous avez un lien. Donc là, vous verrez ça quand vous aurez le support. Ce lien est cliquable, hein, évidemment. L'idée, c'est qu'on vous demande vos retours d'expérience sur cette mallette afin de l'améliorer. La deuxième chose, donc ça, c'est vraiment un retour d'expérience pour l'amélioration du jeu là, et des supports. L'autre idée de ce projet, parce que c'est plus un projet qui doit se pérenniser, c'est de développer la production de ces mallettes auprès de producteurs locaux. Comme je vous disais, c'est une licence étalable, donc il y a le droit de reproduire et de commercialiser la mallette. Donc typiquement, un Fab Lab peut très bien produire la mallette, la commercialiser ensuite au niveau local. L'idée, c'est vraiment de la diffuser au plus grand nombre et de pouvoir, in fine, cartographier les structures disposant de cette mallette pour pouvoir ensuite diriger les usagers pour faire des ateliers, par exemple. Donc là, vous avez également un questionnaire qui vous permet de recenser les producteurs locaux
et donc autour de vous, et ainsi on pourra prendre contact avec eux pour voir comment on peut produire à petite échelle, en tout cas, cette mallette. À titre d'exemple, voilà, il y a une structure en Bretagne, je crois, qui a déjà pas mal produit de mallettes sous forme de cartes en bois, par exemple. Enfin, voilà, donc vous avez toute créativité est bonne à prendre. Alors, j'ai plusieurs questions en même temps, c'est pas évident, je vais répondre après. Donc voilà, donc tout ça s'intègre dans un projet plus large d'évaluation pour l'amélioration et de production au niveau local. Donc si vous avez connaissance ou si vous-même pouvez produire cette mallette, n'hésitez pas, encore une fois, pardon, c'est de l'open source, donc il y a pas de limite. Et je termine par certains liens utiles. Alors, la mallette sur les bases dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous pouvez imprimer vous-même l'ensemble des éléments de cette mallette. Un deuxième lien, pardon, vous pouvez la commander en tant que structure. Donc, elle est gratuite si vous êtes une structure accueillant des conseillers numériques. Commander en tant que prescripteur, là, c'est plus orienté pour les hubs ou les conseils départementaux, enfin les acteurs institutionnels, j'allais dire. Et un dernier lien sur les inscriptions pour les formations continues. J'ai mis ça parce que, peut-être que vous le savez, il y a une formation cybermalveillance au cours de laquelle on aborde cette question de la mallette cyber. Donc, bon, là, la prochaine formation qui a lieu dans une semaine, il n'y a plus de place, mais il y en aura au cours de l'année. Donc, je rappelle, ce sont des formations obligatoires pour les conseillers numériques notamment. Voilà, bon, bah, je pense que je vais terminer la présentation. Si vous voulez, donc je vais arrêter le partage. Si, alors, il y a plein de questions là. Oula, il y a un grand, énorme texte. Je ne vais pas avoir le temps de tout lire. Qui a fait ça? Ok, donc c'est la retranscription. Très bien. Bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ouais, alors, Léa, je t'en prie, tu peux ouvrir ton micro. Léa, tu as levé la main, je crois. Ah, d'accord. Euh, Pas de problème. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé cette mallette? Est-ce que certains l'ont déjà reçue ou commandé déjà? Non, personne? Reçu mais pas testé, pas comme. Ok. Euh, Aurore, ouais. Aurore, est-ce que tu l'as testé déjà ou est-ce que tu as déjà une idée Bonjour, non, on l'a pas encore testé. D'accord. Tu as déjà regardé un petit peu à quoi ça ressemblait ou tu as des remarques Oui, à bah faire là, on l'a dessus? sous les yeux au fur et à mesure que tu expliquais tout à l'heure les différentes choses qui étaient dans la mallette. Ok. Et tu as des questions là-dessus? Est-ce que j'étais suffisamment clair ou t'es Bon, pas... non, ça va, nickel. Ok. Bon, en tout cas, n'hésiteras pas à me faire tes retours quand tu auras déjà testé ou... Myriam, tu as une question? Merci. Oui, moi j'ai reçu la mallette aussi, donc j'ai regardé un peu comment, bah, pour essayer de voir comment je pourrais mettre ça en place, mais je trouve que c'est un peu confus pour moi pour le mettre en place. Enfin, je comprends pas trop le système. Euh, je sais pas, il va falloir que je teste pour en faire plus, mais je sais pas comment l'amener, on va dire. Voilà, je sais pas comment amener le jeu. D'accord. Tu parles du jeu de cartes Ouais, essentiellement. ouais. Ok. Bah, l'idée après, voilà, il n'y a pas de. Alors, je ne sais pas si tu as lu le livret pédagogique qui explique un peu comment mener le jeu de cartes. Alors, après, effectivement, il n'y a pas. L'aspect pédagogique, en tout cas, la trame pédagogique n'a pas vraiment été détaillée. Donc effectivement, c'est un peu, voilà, c'est un peu en fonction de ce que souhaite faire le médiateur. Bon, l'idée, c'est voilà, choisir une situation, alors faire piocher une situation, par exemple, à l'usager, et ensuite, parmi les cartes menaces, essayer de lui faire comprendre, lui faire relier ces cartes menaces à la situation. Après, comment le faire exactement, oui, de toute façon, ça va être des tests à faire de façon empirique, j'allais dire, mais. Ouais, ouais, c'est un peu, enfin, je trouve, enfin, le matériel est bon, mais après, Mhm. dans le fonctionnement, je sais pas encore comment amener ça.
Voilà. Bah, effectivement, il n'y a pas de règle vraiment établie dans la façon de mener le jeu, quoi. C'est-à-dire que, bon, à part piocher des cartes, et puis ensuite, parmi toutes les cartes menaces, bon, bah, si je prends l'exemple, là, l'exemple que j'ai pris dans mon support, là, donc vous recevez un mail prétendument de votre banque qui vous demande de façon absolument urgente de cliquer sur un lien. Vous avez les indices derrière qui vous permettent d'être vigilant par rapport à ce mail. L'idée, c'est d'ensuite, parmi les 5 cartes menaces, faire trouver à l'usager laquelle correspond à ce mail, quoi. Mhm. Bon, évidemment, si c'est une personne qui n'est pas du tout acculturée au sujet, c'est à vous également de de lui donner des exemples en amont, par exemple, je sais pas. Alors moi, je l'ai pas testé moi-même, hein, donc j'ai pas de règle, mais je suis d'accord que ça va demander un petit temps de prise en main, Ouais. et ça va dépendre également énormément du niveau de la personne que vous avez en face de vous, quoi. Voilà. Après, c'est vraiment, Et, faut vraiment prendre ça comme un support et comme des exemples à donner à l'usager, quoi. et est-ce que éventuellement le 13, hein, parce que bon, je fais partie de la cohorte de la cybersécurité, est-ce Hmm. qu'éventuellement on pourrait faire ce qui est prévu un temps justement cybermallette, qu'on voit ce que Alors, ça peut donner? alors pour le coup, c'est moi qui vais la faire, cette formation, donc ça tombe Ouais, bien. ouais, Euh, alors oui, donc il y a une partie de la formation qui correspond à vraiment tout ce qui est outillage et accompagnement de l'usager. Et donc il y a pas que la mallette, hein, il y a pas mal d'outils proposés, mais il y a un temps, alors ça va être sur 2 heures, je crois. Donc je pense qu'on aura le temps de. Bon après, encore une fois, hein, c'est voilà, c'est en fonction de ce que demanderont également les stagiaires, mais on peut effectivement travailler sur la façon d'utiliser cette mallette. Oui, ça, je note. D'ailleurs, tu pourras me le rappeler à ce moment-là. Et ça marche. oui, oui, c'est une bonne idée, effectivement, d'avoir les avis des différents stagiaires déjà, et puis pourquoi pas de faire un test en mode jeu de rôle, quoi. Ouais, voilà. Merci. Ça marche. Emmanuel, tu as levé la main? Non. Emmanuel Tortosa, non? Tu n'as pas levé la main? Si. D'autres questions, sinon? N'hésitez pas à ouvrir votre micro, hein, prendre la parole comme ça. Ah, le micro ne doit pas fonctionner. Ou tu peux poser ta question dans le chat, sinon. Nombre de personnes max pour la fluidité du jeu. Alors, comme je dis, moi, je ne l'ai pas testé, mais il conseille maximum 8 participants. Ça me semble déjà beaucoup, quoi, hein. Donc, je pense que 5-6, c'est déjà pas mal. Euh, L'idée est d'utiliser la mallette en fin de formation. Euh, C'est une question par rapport à la formation cyber? Bah, de toute façon, enfin, si tu évoques, Emmanuel, je ne sais pas si ça tu fais allusion à la formation cybermalveillance. Donc, c'est une formation qui est surtout, alors vous avez dû recevoir un mail là-dessus, qui est surtout orientée posture du médiateur vis-à-vis de l'usager concernant ces questions. Donc, l'idée, c'est vraiment ouais, d'évaluer plusieurs outils et d'essayer d'identifier les meilleurs en fonction des cas de figure. Enfin, si c'est ça la question. Quand on n'est pas médiateur, quand on organise de formation, comment on fait pour avoir accès à la mallette? Bah, aujourd'hui, effectivement, elle est accessible plutôt au conseiller numérique. Après, comme je disais, c'est une licence. En fait, ce qu'on appelle la mallette, c'est le contenant, j'allais dire. C'est une mallette. Je ne sais pas si je l'ai là. Hop. Donc, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, vous ne voyez pas bien parce que je suis en flouté. Bon, en bref, c'est une mallette en carton, tout simplement. Après, en termes de contenu, je vous dis, c'est une licence libre, donc vous pouvez l'imprimer directement enfin, vous pouvez imprimer toutes les cartes, les infographies, etc. Vous avez tous les patrons nécessaires pour le faire.
sur le site Les Bases via le lien que je vous ai indiqué sur le support. Je ne sais pas si ça répond à la question ou pas, mais c'est comme ça qu'on peut l'utiliser. Oui, oui, d'accord, ok, j'ai compris la question, Emmanuel, pardon. Oui, effectivement, on peut faire une première formation, euh, enfin une première sensibilisation sur la cybermalveillance en expliquant aux usagers quelles sont les différentes menaces, et ensuite appliquer pour vérifier la connaissance de l'usager en question via le jeu. Ça peut être une idée également, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur le sujet? Euh, Apple. Oui, alors oui. Là, tu as partagé, Myriam, le lien Airtable pour la commande. En revanche, le côté, enfin, si vous n'êtes pas conseiller numérique, je crois que vous pourrez pas, enfin, si votre structure n'est pas une structure accueillante de conseils numériques, je pense pas que vous puissiez en avoir une comme ça, quoi. Lorsqu'on commande la mallette, quel est le délai moyen de réception? Alors moi, je l'ai commandé, je l'ai eu au bout de une dizaine de jours. Sur quel support est-ce imprimé? C'est du papier simple pour tout ce qui est support pédagogique. Après, les cartes sont d'une qualité plus, bon, vous savez pas voir, sont plutôt de bonne qualité, quoi. C'est du, c'est du papier plastifié. Bon, vous n'allez pas le voir si je vous montre là, mais c'est du papier plastifié, en gros. Donc, c'est assez solide, quoi. C'est de bonne qualité. Enfin, les cartes. Alors, c'est aussi un souci de région. Oui. Bah, a priori, alors encore une fois, je vous dis, je ne l'ai pas utilisé. Bon, après, tout ce qui est support classique pour usagers, ça, on peut l'imprimer à la demande, encore une fois, parce que c'est évidemment, vous allez avoir qu'un exemplaire. Voilà, tout ce qui est affiches, les affiches avec des infographies expliquant les différentes menaces et les façons de s'en prémunir. Ça, typiquement, c'est à vous de l'imprimer au fur et à mesure en fonction des usagers que vous aurez. Après, pour le jeu de cartes, qui est central, comme je vous le disais, bon, la qualité a l'air quand même au rendez-vous. Je pense qu'on peut avoir pas mal d'utilisation sans trop de problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main ou prendre la parole directement, si jamais. Ou des remarques, hein, c'est pas. Comme je vous dis, l'idée est également d'améliorer le sujet, enfin cette mallette. Donc, si dès à présent vous voyez des points de blocage ou quoi, il ne faut pas hésiter à en parler. On demander plusieurs mallettes pour une grosse structure. Vous pouvez essayer, mais je suis pas sûr, hein. Je peux pas vous répondre clairement. Là, je vous dis aujourd'hui, ils ont produit autant de mallettes qu'il y avait de structures, grosso modo. Donc après, pardon. Donc après, évidemment, tout le monde n'a pas commandé, donc je ne sais pas. Je peux pas vous répondre. Oui, Claire, je ne t'entends pas, Claire. Tu avais la main? Alors.
On ne peut pas commander plusieurs mallettes pour les grosses figures. Je pense pas non plus, ouais, effectivement. Merci d'avoir répondu. Si vous voulez, je peux revenir sur des points sur lesquels j'aurais été peut-être un peu trop rapide, je sais pas. Enfin, n'hésitez pas, hein. On a du temps. Ou alors, si tout a été limpide. Après, effectivement, de toute façon, c'est le genre de choses qu'il faut tester avant de donner de son avis. C'est pour ça qu'on vous propose des liens, des questionnaires. Donc, n'hésitez pas à y répondre également, hein. Il y a déjà ce problème de confusion, à mon sens, sémantique en termes de menaces, risques, etc. Et ça sera peut-être amélioré également, quoi. Euh, nous devons nous partager une mallette pour 6. Oui, alors effectivement, ouais. Ouais, ouais. Bah, d'où l'intérêt justement du projet. Alors ça part de la Num qui propose justement à des Fab Labs locaux ou voilà, de produire localement cette mallette à titre gracieux ou bien commercialement pour pouvoir la développer au maximum. Alors après, peut-être que la Num reproduira, enfin réimprimera plusieurs mallettes. Je sais pas. En tout cas, c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui euh, de ce que je sais en tout cas. Oui, bah, effectivement, ouais. Ouais, ouais. D'où l'intérêt également de cette licence libre qui vous permet de la produire vous-même, même si c'est pas forcément le plus pratique, quoi. Pas d'autres questions? Claire, il me semble que tu parles, non? Ton micro est fermé. Mais est-ce que vous m'entendez maintenant? Là, je t'entends, ouais. Ah bah c'est génial. Mais du coup, j'ai écrit ce que j'avais à dire. Bon, bah super. Très bien. Merci pour ta réponse, en tout cas. Bon, bah écoutez, si tout est clair pour tout le monde, après, je vous dis, bon, voilà, c'est le début, c'est le lancement, donc n'hésitez pas à revenir bah, via le questionnaire ou directement via le hub, hein, pourquoi pas, on est en relation régulière avec la Num qui pilote le projet aussi. Donc, si vous avez la moindre remarque, n'hésitez pas à revenir et tester, quoi, hein, voilà, il faut tester, il y a pas de règles bien précises, mais effectivement, l'idée d'utiliser cette mallette après une première sensibilisation en mode descendante, j'allais dire, c'est effectivement une bonne idée, ouais. Bien, ouais, si c'est clair pour tout le monde, on peut. Claire, tu voulais redire quelque chose, non? Bah, si dans l'heure, il y a des conseillers numériques ou d'autres qui ont envie de se faire une petite séance entre animateurs pour s'approprier l'outil, le tester, vous pouvez aussi venir vers moi et puis on peut organiser ça, même pas forcément à Évreux, hein, ça peut être, voilà, en profiter pour visiter aussi une autre structure. En tout cas, je suis ouverte pour ça. Le message est passé. Alors, question, peut-on avoir ton PowerPoint? J'ai raté oui, là, la présentation était assez rapide, effectivement. Oui, Manon, donc comme je le disais, le replay du webinaire ainsi que le support va être déposé sur le site Les Bases. Vous recevrez le lien de toute façon bon, début de semaine prochaine, je pense, hein, je ferai un retour. J'enverrai à tous ceux qui sont inscrits le lien sur les bases en question avec le support et le replay. Merci, super. Hop, de rien. Bon, bah, si c'est clair pour tout le monde, on va pouvoir se souhaiter une bonne fin de journée. Pas d'autres questions, pas de remarques? Tout est OK? Je prends ça pour un oui. Merci, Manuel. Merci à toutes et tous. Bon, n'hésitez pas à me poser vos questions si jamais certaines remarques vous reviennent.
Et je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci.